Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va essayer d'utiliser l'interface de Toolbook et d'explorer quelques outils. On va lancer l'application. Alors, comme vous voyez ici, on a plusieurs choix. Alors, en général, on commence par Blank Native Toolbook. Ça nous donne la possibilité de commencer notre application à zéro avec notre préférence. Et ici, par contre, Default Template, ici, on peut générer des templates et les modifier. On peut changer les templates, on a beaucoup de choix, comme vous voyez. On peut par exemple choisir Leadership et on va enregistrer le projet dans le bureau pour le retrouver rapidement. Projet 1, par exemple. Et voilà, ça nous donne un template. On exécute l'application avec F3. Et voilà, comme vous voyez, c'est deux textes aléatoires. On peut le modifier après. Ici, c'est des boutons de navigation. Voilà. On peut modifier tout le texte et mettre notre cours ici. C'est juste un exemple. On a beaucoup de templates. Alors, on arrête l'exécution avec F3 aussi. Ça, c'est un exemple de template. Alors, on va revenir à l'interface de départ. Ici, c'est pas différent avec Black Native Toolbook parce qu'ici, c'est la même chose, sauf qu'on a la possibilité de publier notre application web avec le HTML. Et ici, c'est pour Bookwizard. C'est pour générer un livre, par exemple. On va voir ça après. Maintenant, on va entrer dans Black Native Toolbook. OK. Voilà, c'est l'interface de Toolbook. On a le catalogue ici. On a beaucoup d'objets ici qu'on peut utiliser. On a des objets ici aussi, les boutons, des textes. On peut modifier le catalogue, ajouter d'autres outils par exemple. On clique sur Customize Catalogue. Voilà, on peut ajouter d'autres outils, puis objets. Navigation Object. On va ajouter les questions à choix multiples et les questions vrai et faux. On va utiliser ces deux-là dans ce vidéo. Voilà, ils sont ajoutés. Voilà, on va commencer par question true false, vrai ou faux. Par exemple, on va choisir un exemple. Par exemple ça. Question name. Ici, on modifie le nom de la question. Oui. On peut paramétrer les réponses, par exemple. On met oui, par exemple. Ou bien non. Ici, c'est deux paramètres. Par exemple, ici, lorsqu'on coche cannot change response, on ne peut pas changer de réponse. Par exemple, on va la cocher. Ici, c'est pour le score. Ici, on donne la note. Voilà. On peut donner 1 pour la note la plus haute et 0 pour une réponse fausse. Par exemple, ici, on peut mettre le feedback. Par exemple, lorsque la réponse est correcte, on peut mettre ici bravo. Ici, on choisit le style de feedback ou bien la façon dans laquelle le feedback nous apparaît. Par exemple, automatique ou bien pop-up window. On va la laisser automatique. Et pour nous, on va mettre par exemple mauvaise réponse. Voilà.
par exemple. Maintenant, la question est paramétrée. On va mettre, c'est pas ça. On va choisir label pour poser la question, par exemple. On va, dans caption, on va écrire la question. Oui. Est-ce que c'est un disque dur? On peut paramétrer, modifier le fond, le font. Voilà. On va le mettre ici parce qu'on va importer une image. Donc on va importer une image. On va dans Insert, Graphic. Et voilà, on va choisir notre photo. Oui, on peut changer sa taille, par exemple. Et on va mettre ça ici, par exemple. On va enlever les bordures. Voilà. Non. Alors on va exécuter notre application avec F3. Alors, est-ce que c'est un disque dur? À travers l'image, on doit répondre si oui, si non. Alors, on va mettre par exemple oui. Alors, voilà, vous voyez le feedback. Bravo. Alors, on a notre réponse correcte. C'est ça. C'est comme ça qu'on utilise ce type de question, vrai ou faux. On arrête l'exécution. Maintenant, on va utiliser la question à choix multiple. On va enlever ça. Supprimer. Et on va vers question à choix multiple. On choisit le style qu'on veut. Par exemple, on choisit ça. Alors, c'est le même principe. C'est le même principe. On va choisir la question qui va être correcte, par exemple. Ici, c'est le nom de la question. Ça n'a pas d'importance maintenant. On va voir ici. Et avant ça, on va importer l'image. Donc, on va importer une image avant de paramétrer les réponses. On va voir clavier, l'image clavier. On va la redimensionner. Voilà. Voilà. Et on va poser notre question. Par exemple, on va donner une réponse. Donc, on va poser notre question. On va mettre du texte ici. On va modifier le texte ici. Par exemple, comment appelle la zone en bleu. Voilà. On va agrandir la taille un petit peu. Voilà, comme ça. Oui, donc voilà. On peut. Maintenant, on va modifier les réponses. Par exemple, on va mettre. On va voir. Donc, on va modifier les réponses. Euh, Par exemple, les touches de fonction. Par exemple.
le, pa- le pavé numérique. Les touches de mouvement de curseur. Et le clavier alphanumérique. Voilà. Alors ici, la bonne réponse, c'est en bleu, c'est le pavé numérique. Donc, on va mettre ça. C'est ça la bonne réponse. Et ça, une mauvaise réponse. Donc, on peut aussi mettre du feedback pour toutes les réponses. Par exemple, ici, on va mettre bonne réponse. Et pour les autres, on laisse la réponse, le feedback original, incorrect par exemple. Voilà. Donc, on va lancer l'exécution avec F3. Donc, lorsqu'on on doit modifier ça avant. Voilà. Donc, on va exécuter l'application avec F3. Donc, ici, la bonne réponse, on a dit que en bleu, c'est le pavé numérique. Donc, on va répondre par les touches de fonction. C'est incorrect. On met le pavé numérique. Bonne réponse. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, on va voir les autres fonctions et les autres objets de catalogue dans la vidéo prochaine.